Il joue un rôle central, déterminant pour l'avenir de son pays. La Grèce, il est au cœur des négociations qui se jouent en ce moment même à Bruxelles, en Belgique. Bonsoir Georges Katrougalos, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes le ministre grec de la fonction publique et de la réforme de l'administration, de la réforme de l'État grec. Alors que savez-vous au juste à l'heure qu'il est de l'état de ces négociations? Où en est-on précisément à l'heure qu'il est? Je suis très optimiste qu'on va avoir un accord cette semaine, exactement parce que tous les deux côtés ont un intérêt pour cela et personne ne va gagner par un échec de négociation. Pas seulement Grèce, un échec pourrait déstabiliser la zone euro dans le même moment où l'économie est vraiment encore très faible. Alors vous êtes donc très optimiste, de la même manière par exemple que Göran Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe, de la même manière que par exemple des ministres britanniques ou encore d'autres responsables européens le sont. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Pourquoi, comme ça, d'un coup, on est proche d'un accord ce soir? On a fait déjà beaucoup de concessions et on attend de nos partenaires de faire pareil. Et il n'y a pas vraiment maintenant un décalage logistique dans nos propositions. Il persiste encore des différences politiques parce que nous sommes contre une continuation des politiques d'austérité, mais je crois que nous sommes très près d'un accord maintenant parce que nos partenaires ont déjà compris l'importance de cette décision. Alors qu'est-ce que nous dit concrètement cet accord? On évoque depuis 24 heures maintenant des nouvelles propositions émises par le Premier ministre de la Grèce, Alexis Tsipras. Quelles sont ces propositions qui, semble-t-il, sont sur le point d'être acceptées par les créanciers de votre pays? Nous avons accepté de couper dans le budget militaire. Nous avons décidé d'augmenter des taxes. Ce qu'on ne peut pas accepter est une nouvelle spirale mortifère d'austérité. Donc, on ne peut pas accepter de réduction des pensions, par exemple. Et ce que nous voulons est aussi d'avoir une solution pour la dette. Parce que sans cela, on sera à nouveau dans les mêmes conditions dans 3 ou 4 mois. Mais je crois que maintenant, nos partenaires ont compris la nécessité d'avoir un compromis viable, un compromis qui sera bénéficiaire mutuellement pour tous les deux côtés. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, Monsieur le Ministre, que vous allez donc en principe prochainement recevoir la dernière tranche du plan d'aide international qui prévoit de fournir à la Grèce plus de 7 milliards d'euros? Et est-ce que vous allez également pouvoir rembourser le Fonds monétaire international avant la date fatidique du 30 juin, à savoir plus d'1,5 milliard d'euros? Ça, vous pouvez nous le confirmer ce soir? Nous avons toujours respecté nos engagements et nous tenons à les respecter aussi à l'avenir. Mais ça dépend de la conclusion de cet accord-là. Mais il faut aussi dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une différence logistique de 7 milliards ou de 5 milliards. On insiste qu'il s'agit aussi d'un problème politique. Grèce n'est pas un cas isolé. Grèce est représentatif d'un enjeu politique important entre une Europe de solidarité, une Europe sociale, et une Europe d'austérité, une Europe néolibérale. Notre peuple nous a élus exactement pour opter pour la première option, une Europe sociale. Et il ne s'agit pas d'un problème grec, il s'agit d'un problème européen alors. La semaine dernière, Georges Katrougalos, la Banque centrale de la Grèce, a brandi la menace d'une sortie pure et simple de l'Union européenne. Ce n'est plus envisageable, selon vous, ce soir, ce fameux Grexit dont on entend parler depuis plusieurs mois? Non, non. Grexit n'est pas envisageable. Grexit n'est pas une option. Exactement parce que ce n'est pas à l'intérêt d'aucune partie. Je viens de dire qu'un Grexit pourrait être un désastre pour le projet européen qui est censé être irréversible. Donc, il n'y a pas une option pour personne. C'est une raison pour être optimiste pour ce soir, pour cette semaine. Vous avez dit vous-même que vous avez dû réaliser beaucoup de compromis. On a vu jusqu'à présent des manifestations de soutien, encore hier soir dans les rues d'Athènes, pour votre parti Syriza. Est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir ceux qui ont voté pour le gouvernement aujourd'hui formé par Alexis Tsipras? Non, exactement parce qu'on respecte l'essentiel de notre mandat. On veut un accord honnête, on veut un accord qui va respecter nos promesses électorales dans leur essentiel. On veut un accord qui respectera la justice sociale, qui entraînera
pas seulement des mesures contre la classe moyenne ou la classe ouvrière comme auparavant, mais on va cette fois faire payer aussi les riches grecs, celles qui sont profitées pendant la crise, qui sont même devenues plus riches pendant la crise. Les plus pauvres en Grèce ont eu parfois des mots très durs avec l'Allemagne, qui est un pays qui a aussi une position très ferme à votre égard. C'était encore le cas, semble-t-il, ces dernières heures. Comment expliquez-vous que l'Allemagne soit aussi réticente à l'idée de conclure cet accord, en tous les cas dans les termes qui se dessinent ce soir? Parce que, comme je viens de dire, il ne s'agit pas seulement de la régulation de la dette grecque. Il s'agit d'une question beaucoup plus fondamentale pour l'Europe, le choix entre une politique d'austérité qui n'a pas porté de fruits jusqu'à maintenant à l'Europe et une politique différente, une politique qui insiste sur les droits sociaux, sur le modèle social européen. Mais Monsieur le ministre, pardonnez-moi, pourquoi est-ce qu'un Allemand, on comprend bien que la Grèce est devenue le symbole de cette Europe néolibérale et de cette Europe qui se veut plus près des plus fragiles, mais pourquoi est-ce qu'un Allemand qui a aussi fait des efforts ces dernières années, pourquoi est-ce qu'un Français, pourquoi est-ce qu'un Belge accepterait aujourd'hui, dit-on, de payer pour la Grèce? C'est ce qu'on entend parfois. Il n'est pas question de payer pour la Grèce. Nous ne demandons pas un nouveau prêt. Ce que nous demandons, par exemple, de réinstaurer les agréments collectifs, les négociations collectives, qui sont la norme dans l'Europe. Est-ce possible que Grèce sera le seul pays qui n'a pas d'agrément de traités collectifs pour régler les différences entre les partenaires sociaux? Même, ça paraît absurde, mais ça a été un des points de friction entre nous et nos partenaires. Monsieur le ministre, certaines voix en Europe prétendent que les réformes ne vont pas assez vite, qu'au fond, pas grand-chose n'a bougé en Grèce. Vous êtes vous-même en charge de ces réformes administratives, vous êtes en charge de la fonction publique. Où en êtes-vous concrètement? Et là, je m'adresse précisément à vous qui êtes en charge de ce dossier au sein du gouvernement d'Alexis Tsipras. Vous avez tout à fait raison. Mais nous voulons réformer notre État par notre réforme, par des réformes qui visent par exemple à la dérégulation des droits de travail comme auparavant. Et en ce qui concerne mon cabinet, nous venons de déposer une loi sur l'évaluation de la fonction publique qui est un des facteurs les plus cruciaux pour une vraie réforme du service public en Grèce. Et nous sommes exactement contre le système de patronage, les relations clientélistiques au passé, parce que nous voulons briser ce système d'intérêt, ce système dans lequel les élites politiques et les oligarques sont vraiment dans une alliance qui n'est pas légale, n'est pas ce qu'il est à l'intérêt de notre pays. Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, s'est rendu à 2 reprises à Moscou en l'espace d'un peu plus de 2 mois. Georges Katrougalos, une entrée dans la zone d'influence de la Russie, c'est un peu l'option qui se dessine aujourd'hui pour vous. Elle est envisageable? Pas du tout, pas du tout. Nous voulons avoir des relations commerciales avec tous les pays du monde, spécialement avec la Russie, avec laquelle on a aussi des liens historiques traditionnels. Mais ces bonnes relations avec la Russie ne sont pas une alternative de notre participation à l'Union européenne. L'Union européenne est notre maison. Nous voulons aussi avoir de bonnes relations avec nos voisins. On a vu récemment, sur le plan économique, pour revenir à votre pays, Georges Katrougalos, des transferts de fonds. On a vu aussi beaucoup de Grecs retirer de l'argent dans les banques ce week-end. Est-ce que vous ne craignez pas une fuite des capitaux de votre pays, même si on sait que vous n'êtes pas partisan d'un système capitaliste? C'est la réalité de l'économie d'aujourd'hui. Vous comprenez que cette incertitude des négociations a causé une très mauvaise psychologie au marché. J'espère que tout cela va se redresser quand on aura un accord. Mais aussi, il faut dire, ce n'est pas une bonne chose là, que nos partenaires ont utilisé ce facteur du temps, ce facteur de manque de liquidité, afin d'exercer des pressions à nous pendant les négociations. Je crois que ce n'est pas une bonne tactique pour les négociations entre partenaires. Mais de toute façon, j'espère que tout sera fini avec la meilleure façon pour tous les deux côtés, comme je viens de dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner ce soir, nous sommes lundi soir très précisément, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que ces prochains jours cet accord sera signé?
Je crois que dans cette semaine, on aura la base de cet accord. Il n'y a pas de différence importante entre les deux côtés. Nous sommes presque, je crois, dans les derniers kilomètres de cette course marathon. Et une fois que ce sera signé, une fois que ce marathon touchera à sa fin, quelle sera votre première grande réforme? En ce qui concerne l'administration, je viens de dire, c'est de rétablir la confiance au sein de l'administration. Et ça veut dire des réformes profondes, même en ce qui concerne les relations entre les fonctionnaires et les sommets de l'État, et entre l'État aussi et les citoyens. Parce que l'image qu'il y a, les Grecs typiques pour l'État, ce n'est pas la même image qu'on a en Europe. La Grèce avait une tradition très mauvaise sur ce niveau-là. L'État est pour plusieurs Grecs une force hostile. Et il faut redresser cette image. Juste oui ou non, Monsieur le ministre, est-ce que l'Église orthodoxe grecque, est-ce que les armateuils payent aujourd'hui des impôts en Grèce comme il se doit? Oui ou non? Il faut instaurer un système fiscal beaucoup plus juste et nous travaillons vers cette direction. Exactement, c'est ça nos problèmes. Pendant cette année, on n'a pas le temps de fonder un système fiscal juste au milieu de l'année économique. Mais l'année prochaine, on va procéder vers cette voie. Et ce sera exactement l'année où on pourra appliquer nos promesses d'une façon beaucoup plus efficace que cette année-là. Merci beaucoup, Georges Katrougalos. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes en charge de l'administration, de la réforme de l'administration et de la fonction publique. Merci d'avoir répondu en langue française à nos questions. On aura bien compris sur TV5 Monde que vous êtes un parfait francophone. Ok, vous êtes très gentil. Merci bien pour votre invitation. Merci à vous, Georges Katrougalos.